Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une revue sur une palette en particulier qui est la Shape Matters de Smashbox. C'est une palette qui est très complète quand même, donc c'est pas juste une palette de fard à paupières, c'est aussi une palette de plein de fard. Donc vous savez, je vais vous la montrer en fait, je vais enlever le pinceau. Tout ce que vous avez besoin sous forme de fard est pratiquement dans cette palette-ci. Il manquerait peut-être un blush idéalement ou un fard à paupières, plutôt un rose qui pourrait faire aussi comme blush, ce qui serait très versatile, très pratique. Alors, ce qui a été dit sur cette palette-ci, en fait, plusieurs personnes trouvaient que les fards pour les sourcils étaient peut-être pas assez foncés, mais moi je trouve que c'est des couleurs qui sont universelles. Donc, à chaque fois qu'on achète un crayon pour les sourcils, que la couleur est universelle, c'est toujours un taupe à peu près comme ces deux couleurs-là. Et puis la cire est fantastique, donc moi j'adore. Si vous aimez vraiment un sourcil qui est très foncé, vous allez aimer moins. Mais sinon, franchement, ce sont des super couleurs universelles pour les sourcils. Donc moi j'adore, franchement, je préfère ça. Je préfère un sourcil qui est un peu plus naturel, donc ça se fond très bien avec pratiquement toutes les couleurs de sourcils. C'est sûr que si à la base vous avez un sourcil qui est très noir, peut-être que ça vous conviendra pas, mais moi mes sourcils sont quand même très foncés et puis ça fonctionne parfaitement bien. Je vous recommande les poudres, les fards à sourcils de Smashbox, sont très bons. Pour ce qui est du visage, on a une poudre en fait une poudre pour le contour, donc pour faire du contour, une poudre bronzante et deux illuminateurs. Donc un illuminateur, une couleur mate et une couleur plus scintillante. À mon avis, la poudre pour faire du contour est super. Moi je l'adore. Elle est elles se font très bien, donc très facile d'estomper. Donc si vous n'êtes pas habitué, encore une fois, je trouve que c'est parfait. Elle estompe très facilement. Pas trop foncé, pas trop pâle non plus. Elle peut faire à une foule de personnes. C'est certain que si vous avez une peau qui est quand même très basanée, vous êtes mulâtre, vous avez la peau noire, c'est sûr que ça risque d'être assez pâle pour vous. Donc peut-être je vous recommanderais moi cette palette-ci si vous avez le teint beaucoup plus foncé. Et encore une fois, la poudre bronzante, je l'ai essayée aujourd'hui. Je ne l'avais pas encore essayée. J'ai été surprise. Je ne pensais pas l'aimer parce que je suis vraiment difficile avec les poudres bronzantes. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc elle s'estompe super bien. Très facile à utiliser. Et puis encore, moi j'aime pas quand c'est trop pâle, une poudre bronzante. Mais celle-ci a une teinte parfaite, donc pas trop pâle, pas trop foncée. Donc vraiment, elle peut faire à plusieurs personnes différents teints. Et puis pour ce qui est des poudres, des illuminateurs, c'est peut-être ce que j'aime le moins de la palette. Celle-ci peut être géniale si vous avez la peau quand même pâle. Vous pouvez fixer votre cacherne, votre correcteur avec celle-ci. Elle peut être très bien, mais encore là, il ne faut vraiment pas avoir la peau trop basanée, trop foncée, parce que sinon ça ne fera pas pour vous. Pour moi, je l'ai essayé aujourd'hui, elle était limite, mais je préfère encore utiliser ma poudre lait fixante de Laura Mercier. C'est sûr, c'est pas une poudre illuminatrice, mais quand même, je préfère utiliser un autre illuminateur. Pour ce qui est de celle qui est plus scintillante, elle est peut-être un peu trop pâle. C'est des couleurs qui sont très bien, très facile à utiliser, c'est très bien pensé. Et puis, mais je vous conseillerais quand même de ne pas acheter cette palette-ci sur internet. Allez plutôt en magasin, testez les couleurs sur vous pour voir si elles vont bien vous aller à votre teint de peau. Parce que c'est sûr qu'ils ont essayé de faire une palette qui allait être le plus universelle possible, mais c'est impossible d'être universel. Il y a trop différentes teintes de peau. Donc, mais ils ont quand même fait un très beau travail. Moi, je trouve, j'ai été surprise. J'aime beaucoup. Par contre, les ombres à paupières, donc les fards à paupières, je trouve que je les aurais préférées un peu plus pigmentées. Certaines ne sont pas assez pigmentées. Je trouve que les couleurs
Oh, excusez-moi. Je trouve que les couleurs plus brillantes ne sont pas assez pigmentées peut-être. Et puis, il y a énormément de retombées. Je trouve que c'est un beau choix de couleurs. Énormément de nude. On peut faire des looks de soirée, des looks de jour. Je trouve que les couleurs sont très bien choisies. Par contre, ce que j'aime moins, c'est que la texture des couleurs, j'ai l'impression que Smashbox a des fards à paupières tellement de qualité, tellement des beaux fards à paupières, et puis je sais pas pourquoi, on dirait que c'est pas les mêmes ombres à paupières qu'ils vendent séparément ou dans d'autres palettes. Donc je trouve qu'ils sont de moins bonne qualité. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé honnêtement, mais on peut quand même réussir à faire des beaux looks. Moi aujourd'hui, ce que je me suis fait sur les yeux, en fait presque tout mon visage, c'est fait avec cette palette-ci. Donc, je vous ai préparé aussi un tutoriel sur ce look-ci. Ça fonctionne. On peut quand même faire des beaux looks. Pour ce qui est des couleurs plus scintillantes, alors moi, j'ai utilisé un transformeur de liquide. Donc, je vous recommande de mouiller en fait votre pinceau, imbiber le dos ou de Fix Plus de MAC. Ça va vous donner un beaucoup plus beau résultat. Ça va être beaucoup plus pigmenté, plus intense. Et puis, ça va faire durer plus longtemps aussi l'ombre à paupières. Donc, moi, c'est ce que je vous recommanderais de faire. Peut-être pas pour les couleurs qui sont plus foncées. Elles fonctionnent quand même très bien. La pigmentation est belle. Mais pour les couleurs qui ont beaucoup de brillant dedans, donc moi, c'est ce que je fais parce que sinon, je trouve que ça paraît pas. Si vous aimez quelque chose de très subtil, de très léger, pas trop brillant mais pas trop brillant, alors vous allez peut-être aimer, mais sinon moi c'est ce que je fais. Donc je trempe un peu mon pinceau et puis je viens chercher du fard à paupières. Alors ça tremper c'est très bien, ça donne un très beau résultat puis ça dure assez longtemps. Mais sinon je trouve que la longévité du maquillage de ces fards à paupières là dans la palette, je trouve que c'est pas super. Donc, je vous recommanderais aussi peut-être de mettre une base primer pour les yeux. Ça l'aidera à faire durer les ombres à paupières. Donc, c'est sûr, ça va vous aider. Et puis sinon, dernière chose négative que je trouve, donc bémol, il y a beaucoup de retombées. Il y a des fois on peut pardonner les retombées quand les couleurs sont très pigmentées, des couleurs qui sont tellement belles, qui s'estompent trop bien. Par contre, cette palette-ci est pas si... Les ombres à paupières ne sont pas si pigmentées que ça. Elles sont pigmentées, certaines, pas toutes. Le pinceau qui vient avec cette palette-ci, c'est un super pinceau. Ils ont vraiment mis un pinceau de qualité dans leur palette. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un grand miroir. Donc moi j'aime beaucoup. On peut la déposer et puis le miroir tient. Donc ça c'est génial. Par contre elle est très lourde. Donc si vraiment vous voulez faire tout votre maquillage en la tenant comme ça, moi j'ai beau faire de l'exercice, je trouve que c'est lourd, puis oui. Donc ça c'est vraiment un maquillage rapide où vous le déposez, c'est beaucoup mieux, mais ça c'est vraiment des détails. Je trouve pas que c'est quelque chose d'important pour choisir si on veut acheter une palette ou non. Pour moi non, mais je voulais quand même vous le mentionner. Et puis je reviens au pinceau. Donc un pinceau à double embout, on peut dire. Le bout en angle comme ça ici, le pinceau à angle, parfait pour faire les sourcils, il est vraiment super. Ou même si vous voulez utiliser les couleurs plus foncées des fards à paupières pour faire une ligne de eyeliner, ce pinceau-là pourrait très bien faire aussi. Ensuite, l'autre bout, qui est quand même un pinceau parfait pour estomper, puis qui est très dense, il va très bien. Donc vraiment, ils ont mis un super pinceau. Moi, je l'aime. Je vais même le sortir de la palette pour l'utiliser avec d'autres ombres à paupières et puis pour apporter avec moi en voyage, je trouve que c'est génial. Est-ce que je la recommanderais? Peut-être que j'aurais tendance à recommander plutôt d'autres palettes que celle-ci. Si vous l'avez achetée, vous êtes déçu ou peut-être vous n'êtes pas déçu, mais vous aimeriez avoir des idées de look, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires et puis ça va me faire plaisir de vous faire plein de looks avec cette palette-ci parce que elle est quand même versatile, elle est quand même très versatile, donc je pourrais vous faire plein de looks avec cette palette-ci. Alors, juste à me le dire. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée, à la prochaine. Bye bye!